administratives, des élus locaux, des entreprises adjudicataires, de la maîtrise d'œuvres et des populations bénéficiaires permet également de sensibiliser les riverains sur les bénéfices directs et indirects escomptés par la construction ou la réhabilitation des voies en chantier. C'est à lire donc dans le journal Flèche d'Afrique de ce vendredi. Et ce vendredi, la Nouvelle Expression est également au rendez-vous. Eh bien, la Nouvelle Expression s'intéresse beaucoup plus à l'affaire Martinez-Zogo à sa une. Eh bien, pour le journal La Nouvelle Expression, les suspects sont chez le commissaire du gouvernement. Jean-Pierre Amogo Belinga et compagnons ont été déférés en mi-journée d'hier. En tout cas, c'est une information à lire entièrement dans ce journal en kiosque ce matin. 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. C'est là une autre information à retrouver dans ce journal La Nouvelle Expression qui également nous parle toujours de cette affaire de Martinez-Zogo où le Cameroun charge la presse internationale. On parle également de cette démission d'Aïdjo, dernière confidence à sa femme. Plus de détails sont à lire en colonne de ce journal en kiosque ce jour. Eh bien, ce jour, Cameroun Tribune également est en kiosque et le journal Cameroun Tribune nous parle de ces spéculations sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Eh bien, non à l'instrumentalisation, titre donc Cameroun Tribune de ce vendredi. Et puis ce vendredi, donc, le journal s'intéresse à ce sujet en nous faisant comprendre que le gouvernement condamne fermement les propos dénigrants à l'endroit du Cameroun proférés par certaines ONG, quelques médias et des personnes présentées comme des lanceurs d'alerte dans un communiqué signé hier. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, réaffirme par ailleurs la détermination des autorités camerounaises à faire toute la lumière sur ce crime odieux à travers l'enquête qui suit toujours son cours du côté de Yaoundé. Autre détail à retrouver dans ce journal en kiosque de ce matin. Puis le même journal, au bas de sa une, nous parle de la course de l'espoir, 50 ans en fanfare. L'ascension du Mont Cameroun célèbre son cinquantenaire ce week-end avec en clou des manifestations, la course proprement dite qui réunira justement plus de 600 athlètes ce samedi du côté de Boya. Les détails en page 25 et 27 de ce journal en kiosque ce vendredi. Et puis nous poursuivons cette revue de presse avec notre journal La Voix des Jeunes. Le journal La Voix des Jeunes s'intéresse à l'excellence académique pour parler d'un Tampik qui fait fort. En tout cas, le jeune mathématicien camerounais Ludovic Tampik a reçu la 3e bourse annuelle AMX Clentor Kliman pour favoriser l'excellence dans la recherche en mathématiques et pour aider à générer une participation plus large et soutenue des mathématiciens noirs. C'est donc une information à lire dans le journal La Voix des Jeunes de ce jour. Eh bien, ce jour, Mutation, le quotidien est également au rendez-vous. Le journal Mutation de ce jour nous parle de l'affaire Martinez-Zogo, suspense en tout cas, titre donc ce journal en kiosque. Pour le journal, les suspects ont été à nouveau conduits hier devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Ambiance donc à lire dans ce journal en kiosque de ce jour. Eh bien, on parle de football avec le même journal Mutation. On s'intéresse à Unisport de Bafan, l'extension tombe. Titre donc ce journal, les détails sont contenus à la page 16 de ce journal. Le quotidien Éco-Santé est également au rendez-vous. Eh bien, le quotidien Éco-Santé nous parle de l'hôpital central de Yaoundé, 10 cas de cynénose, complexe de l'urètre réparé. C'est le titre qui occupe donc la une principale du quotidien Éco-Santé de ce vendredi. Sous la supervision de son directeur, le professeur Pierre-Joseph Fouda, cet hôpital de 2e catégorie a organisé du 20 au 23 février 2023 une campagne de diagnostic et de réparation des cynénoses complexes de l'urètre. Pendant cette période, les urologues de l'hôpital central de Yaoundé ont travaillé aux côtés du professeur Nkoum Makamon, expert américain en urologie de reconstruction. Au total, plus de 10 patients ont bénéficié des interventions. Les détails dans ce journal. Et puis le même journal nous parle de choléra. Le choléra, ça occupe le bas de une de ce journal en colonne. Effectivement, 639 cas confirmés et 16 décès enregistrés au centre. Pour renforcer la lutte contre cette épidémie, une campagne de vaccination se déroule du 22 au 26 février 2023 dans les districts de santé de Djunkolo, d'Ebemda
et de Ntui, région du centre Cameroun. Les détails dans le journal en kiosque. Et nous poursuivons ce matin avec un autre journal qui est également au rendez-vous, c'est bien sûr l'Info à chaud que vous voyez en image. Ce journal nous parle de l'affaire Martinez-Zogo possédé. C'est le titre de ce journal. C'est autour de 2 heures ce vendredi 24 février que le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé a une nouvelle fois décidé de renvoyer les prévenus au CED. Eh bien, le journal L'Info se demande si les prévenus sont possédés en tout cas. C'est le titre qui occupe tout simplement la une de ce journal. Eh bien, le même journal, toujours autour de l'affaire Martinez-Zogo, titre sur le gouvernement, la sortie du gouvernement, le gouvernement qui dénonce les spéculations fantaisistes de plus en plus répertoriées dans notre pays et à l'international. Un autre journal est également au kiosque ce matin. C'est bien sûr le journal Matanda. Matanda, ce journal nous parle de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs. Joseph Antambel et son équipe aux commandes. Installé le 22 février dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le trio dirigé par l'ancien portier des Lions indomptables va-t-il sauver la fin, va-t-il sonner, autant pour moi, la fin de la récréation? C'est le titre qui occupe donc le bas de une de ce journal. On parle également de régulation budgétaire avec le même journal, le Matanda, le ministère des Finances en ordre de bataille. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également en kiosque et ce journal c'est bien sûr Essingan. Le journal Essingan de ce jour nous parle de publicité et secrets de justice, le réquisitoire de Luc Njombo, l'audience solennelle de la rentrée judiciaire pour l'année 2023 tenue le mercredi 22 février 2023 a été marquée entre autres par la prise de parole du procureur général près la Cour suprême Luc Njondo, s'exprimant sur le thème la justice camerounaise face à l'éclosion des technologies de l'information et de la communication. Le procureur général près la haute juridiction, aussi bien qu'il précise l'importance de la publicité, met en garde contre les risques de divulgation des informations pouvant compromettre la sécurité de l'État. Les détails dans le journal. Et nous poursuivons avec un autre journal qui est également au rendez-vous ce vendredi, c'est bien sûr l'élite. L'élite de ce jour s'intéresse à la sortie du gouvernement camerounais, du porte-parole du gouvernement camerounais, Reporters sans frontières et le monde au banc des accusés, une expression en tout cas entre guillemets, et ça occupe bien évidemment la une de ce journal. Dans une sortie rendue publique le 23 février dernier, le gouvernement camerounais par la voix de son porte-parole s'indigne et fustige l'attitude outrancièrement cavalière et passablement malhonnête de ces acteurs du monde médiatique qui, se servant fallacieusement de l'assassinat de Martinez-Zogo, ont décidé de faire le procès d'un État et d'un régime à travers des propos excessifs, voire injurieux, se risquant même à prophétiser maladroitement et inconsidérablement sur l'avenir du Cameroun. Dans cette édition, l'intégralité du communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également au rendez-vous ce vendredi, c'est bien sûr Financia. Le journal Financia s'intéresse à l'examen des documents budgétaires des entités publiques au Cameroun, le personnel de la Direction générale du budget outillé. Le gouvernement camerounais avait décidé d'inscrire les entreprises faisant partie du portefeuille des entités étatiques à l'ère de la gestion axée sur la performance, une décision qui a donné suite à l'adoption de diverses réformes dont il fallait s'assurer la maîtrise par le personnel de la Direction générale du budget. Les détails sont contenus en page 7 de ce journal. En kiosque de ce matin, on parle également de financement. Pour terminer, la BAD injecte 10,5 milliards, 5 millions de dollars pour développer les start-up en Afrique. Et c'est avec ce journal que nous mettons donc un thème à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Merci beaucoup, Junior Hussein. Vous avez dû aussi vous rendre à l'évidence. Ça fait partie de l'actualité plutôt de nos frontières, cette menace d'expulsion justement d'un groupe d'Africains, on va dire du Sud-Sahara, qui vivent donc en Tunisie depuis pas mal d'années. Et à travers donc un communiqué du gouvernement tunisien, donc ils sont sommés de quitter le territoire dans des brefs délais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus. Écoutez, je n'étais pas attentif à ce que vous disiez, Patricia.
Oui, je Oui, parle parce donc... que j'étais, oui. je suis en train de chercher un document là. Donc, Tout à fait. s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je votre peux question, s'il vous comprendre. plaît. Je peux comprendre. Donc, je parlais justement de cette actualité qui défraie la chronique. On en parle un peu partout à travers la presse locale et même internationale, même sur les réseaux sociaux. Dans ce groupe de ressortissants subsahariens qui sont donc menacés d'expulsion, et ce depuis donc ce communiqué publié du gouvernement tunisien qui ordonne donc à tous on va dire les ressortissants justement des pays subsahariens, comme je l'ai dit pour ne pas me répéter, par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et bien de quitter le territoire dans de brefs délais. Je sais pas ce que vous pouvez est-ce que ça vous évoque en fait? Je pense que c'est un sujet que j'ai pas suivi de près. Je peux pas me prononcer amplement, mais ce que je vais dire c'est cette question d'unité en Afrique, hein. C'est-à-dire que comment on doit vivre finalement en Afrique, sommes-nous réellement des frères ou pas? Comment on va le faire? Je pense que tout à l'heure avec la revue littéraire, on aborde ce sujet. On dirait que vous êtes une prophétesse, c'est comme ça qu'on dit, visionnaire, je veux dire. Voilà. Parce qu'effectivement, l'ouvrage qui sera évoqué tout à l'heure avec vous à la revue littéraire traite de cette belle relation, ou bien démontre en tout cas cette forte relation qu'il y a entre le Cameroun et le Nigeria. Et je pense que la plupart des pays en Afrique sont frères. C'est-à-dire qu'il y a toujours une population qui vient d'ailleurs et entre dans un autre pays, forme une communauté et puis avec le temps. Donc je crois que c'est quand même déplorable ce que vous dites, de voir quand même des personnes pourchasser, rejeter, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Disons-le simplement, la terre n'appartient pas à quelqu'un, même si l'État appartient à un gouvernement, mais la terre appartient au monde entier et chaque citoyen doit se sentir à l'aise dans un pays, mais non en remplissant certainement les modalités pour être en règle, parce que faudrait pas aussi encourager que des personnes arrivent comme ça quand on sait que on n'a pas tous des bonnes intentions, on sait ce qui peut se passer. Mais après tout, essayons de continuer à renforcer l'unité en Afrique et pensons à créer les États-Unis d'Afrique. Vraiment, pensons à créer les États-Unis d'Afrique. Ça sera... Et puis c'est dommage parce que tout récemment on parlait du cas de la Libye où c'était pratiquement la même chose. Et ce qui, on va dire, c'est contraire aux habitudes justement des Africains du sud du Sahara, qui sont plutôt très bienveillants vis-à-vis des étrangers. Et je pense que c'est le cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali. On n'a jamais entendu que nos Africains ou nos frères du Maghreb ont été expulsés de nos terres pour X ou Y raison. Au contraire, je pense que tout se passe plutôt très bien pour eux. Écoutez, le Cameroun a toujours été l'Afrique en miniature. C'est le seul pays qui ne sait pas chasser les étrangers. Je pense que le Cameroun, c'est le seul pays au monde. Vous pouvez entrer dans notre pays, vous n'avez pas de carte d'identité, vous faites la moto, ça ne dérange personne. C'est-à-dire, je crois que c'est un pays d'accueil. Vous comprenez, le Cameroun, c'est un pays d'accueil. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu, vous n'avez jamais regardé dans les médias, on a traité un sujet montrant comment les Camerounais chassent les étrangers. Ça n'existe pas au Cameroun, ce n'est pas possible. Mais dans les autres pays, même les pays voisins du Cameroun, ils ont cette tendance-là à repousser les Camerounais. Et puis bon, moi j'ai dit aux Camerounais... Par exemple, la Guinée équatoriale, pour non, ne pas non, citer. Ce pays-là, moi je ne veux même pas parler de la Guinée équatoriale, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne à chaque fois, parce que... Et pour le cas de la Guinée équatoriale, on a par exemple, quelques-uns de nos frères qui vivent régulièrement, en situation régulière là-bas depuis beaucoup d'années. Et puis ils sont toujours maltraités, rejetés, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce que je peux dire aux Camerounais qui sont rejetés partout dans le monde, le Cameroun est une terre d'accueil, revenez au pays. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est quand même l'un des pays où on a... Tout à fait, c'est comme un chantier, grand chantier, on peut encore tout faire. Je pense aussi que les Africains au sud du Sahara devraient comprendre que les pays du Maghreb ne veulent plus d'eux, ou alors ne veulent pas d'eux. Ouais. Et donc de prendre la pleine mesure des choses. Voilà, de partir de ces pays. Parce que lorsque vous regardez même les positions de ces pays qui ne se considèrent pas comme étant des Africains, et nous, ils nous considèrent comme étant des Africains, et eux pensent être peut-être des Européens. Et ça se voit, ça s'est vu dernièrement, je crois, à la Coupe du Monde. Avec l'Algérie. Avec le Maroc. Pardon, le joueur marocain
qui a félicité les pays du Maghreb, tous les autres pays du Maghreb et tout, excepté les Africains, et qui s'est vu rectifier son poste tout en disant que ouais, j'appartiens à l'Afrique, nanani, nanana. En fait, vous comprenez que c'est une question de culture, en fait, et bien oui, mais malheureusement dans je pense aussi que les Noirs, les Noirs qui y sont, devraient comprendre qu'en fait, ils ne sont pas les bienvenus. Et donc, devraient laisser ce pays. Et je pense que nos gouvernements au sud du Sahara sont assez laxistes, ou alors timides. Il y a une sorte de porosité. Justement parce qu'on ne fait que subir. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on subit. Regardez ce qui s'est passé lorsque le Cameroun a battu l'Algérie, comment est-ce que les Algériens sont montés au créneau, comment est-ce qu'une affaire de football a viré à autre chose. Moi, je pense que il faut qu'on arrête. Il faut aussi surtout que les gouvernements des pays au sud du Sahara arrêtent de subir. De faire subir. Non, même arrêtent de subir ce que les pays du Maghreb font. Parce que c'est eux qui sont toujours en train de tirer sur nous et jamais nous on ne riposte. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est grave. Je crois que là, sur les réseaux sociaux, le degré de racisme de ces pays Maghreb, de ces pays du Maghreb à l'endroit des Noirs et donc des pays situés au sud du Sahara. Voilà. C'est vraiment à plaindre. Ce degré est tellement, comment je veux dire, c'est tellement à plaindre et on ne fait que subir en fait. Tout à fait. On ne fait que subir sans rien dire. Et moi je pense que il faudrait qu'on arrête ça. C'est lié à un rapport de force, oui. Non, mais il n'y a aucun rapport de force. On est tous en Afrique. Je vais m'expliquer. Hein. Nos frères c'est sans toutefois pour vouloir leur concéder quoi que ce soit, parce que nous tous, nous avons le droit de vivre partout en tant qu'être humain. Je crois que c'est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi clair. Donc, je pense que c'est lié à un rapport de force. Parce que la plupart du temps, quand ceux, par exemple, du Maghreb viennent chez nous, c'est peut-être pour investir. Voilà. Oui, la plupart du temps, c'est pour investir. Mais comment est-ce que nous, on les reçoit ici? Nous, on les reçoit. Comment on les reçoit? On les reçoit bien. C'est pour ça que je parle de rapport de force. Parce que quand quelqu'un vient investir, ça veut dire qu'il vient produire, vous fournir de l'emploi, par exemple. Est-ce la raison pour laquelle vous allez nous traiter comme des moins que rien ou alors comme des sous-hommes? Je ne justifie pas. Je vais expliquer le fait, en fait, qu'à un moment donné, que nos gouvernements sont un tout petit peu liés, parce que c'est dû justement à ce rapport de force. Parce que quand nous partons chez eux, nous partons, par exemple, en demandeur, c'est-à-dire qu'on part peut-être en quête d'une vie meilleure. Et comme l'a dit Junior Hussein, je pense que notre pays est un vaste chantier et ça ne sert à rien d'aller souffrir doublement ailleurs alors qu'on peut encore explorer. Il y a plein d'options, comme l'a rappelé d'ailleurs à l'occasion le chef de l'État qui parlait de l'agriculture et tout le reste, l'artisanat. C'est pas si mal de dire ce que Patricia dit. Je trouve même que c'est une réflexion assez intelligente de voir le problème dans ce sens-là, moi je trouve. Pourquoi? Parce que si on reste sur le plan... Non, attendez. Parce que nous sommes demandeurs, nous devons subir... Fidil, attendez, je vous dis, vous savez, il faut poser le problème autrement, peut-être pour comprendre et résoudre cela. Si on pose le problème sous l'angle de Patricia, je trouve que c'est logique. Les autres n'envahissent pas l'Afrique noire. Pas plaisir d'envahir l'Afrique noire. Ils envahissent l'Afrique noire dans le but de s'y implanter, de créer des entreprises, de gagner de l'argent. On va dire de faire du profit en fait. C'est pour ça qu'ils envahissent l'Afrique noire. Mais on a le sentiment justement en observant que l'Afrique noire, elle envahit le monde en quête plutôt de bien-être, en quête de régler un besoin, de trouver un problème, une solution. Oui, c'est-à-dire que l'Afrique noire, quand l'Afrique noire s'exporte, que ce soit en Afrique blanche, c'est toujours se poser et dire là-bas, pour trouver des conditions meilleures. Les conditions sont mieux là-bas. Au Maroc, les hôpitaux sont comme ça. Au Maroc, c'est presque comme la France. En fait, c'est comme ça que le noir pense. Et j'ai envie d'évoquer un sujet avec vous, mais je pense que je vais garder ça parce que c'est un travail d'écrivain que je fais là-dessus. Mais je vais donner le concept pour que le monde entier soit sûr que c'est un concept que j'ai pensé. Je travaille sur un concept que j'appelle la négrofolie. C'est un concept sur lequel je travaille. Mon prochain roman, d'ailleurs, traite de ce sujet, la négropholie, où je développe en tout cas cette façon de voir le monde. Je ne vais pas dévoiler le secret parce qu'il y a des écrivains qui sont plus rapides que moi. Ils peuvent traiter ça plus facilement, mais je travaille là-dessus. Je reviendrai d'ici le mois de juin, quand le livre sera
disponible, j'espère bien avec les éditeurs. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde le problème autrement, on va se dire, lorsque les Blancs, c'est-à-dire que l'Afrique blanche même, je le dis comme ça, arrive à l'Afrique noire, c'est pour investir. Pour investir, oui, ça, je suis d'accord. C'est pour travailler, c'est pour trouver du... Créer des emplois et autres. Ça, je suis d'accord. Créer des emplois et autres. Les Africains noirs vont là-bas. Au Maghreb, c'est surtout, enfin, c'est pour trouver des conditions et c'est pour ça que favorables et tout. J'aime l'expression, oui, et c'est pour ça que j'aime un discours de l'artiste Valsero que vous connaissez très bien, que vous suivez probablement, où il dit, ce n'est pas la France humaine qu'on déteste, c'est la France institutionnelle qu'on déteste. Donc c'est la France, celle-là, qui décide autrement pour l'Afrique. C'est celle-là qu'on n'aime pas. Ce n'est pas les Français qu'on n'aime pas. Et s'il faudrait le dire dans le monde arabe, ici chez nous, je vais transformer autrement, je vais dire, en fait, ce n'est pas l'institution marocaine qui n'aime pas, ou bien l'institution de l'Afrique blanche qui n'aime pas l'Afrique noire. C'est les humains blancs qui détestent les Noirs. C'est-à-dire quand vous changez les choses. C'est-à-dire quoi? Le problème, en fait, c'est pas que le gouvernement marocain, algérien ou tunisien ou égyptien ne veut pas des Noirs. C'est pas ça. Sinon, on l'aurait ressenti. Mais ce sont des Blancs qui vivent, c'est-à-dire la population, sans doute, qui est raciste envers les Noirs qui arrivent. C'est elle qui trouve que non, vous êtes envahissante, vous arrivez chez nous, vous voulez tout prendre. Non, mais ce que moi je retiens, c'est que... Et du coup, j'aimerais dire, et je suis d'accord avec le laxisme de nos gouvernements, il faudrait qu'il y ait une discussion véritable entre les États de l'Afrique noire et les États de l'Afrique blanche pour trouver une solution, pour qu'on rappelle à l'autre la population. On n'a même pas besoin de discuter. Moi, là où j'en veux au gouvernement africain de l'Afrique noire, c'est de ne pas créer des richesses, de ne pas créer des emplois pour qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau, pour que les enfants d'Afrique noire n'aillent pas chercher on est donc d'accord des meilleures conditions. Oui, là, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que moi, je nous en veux un peu. Parce que c'est un peu nous le problème aussi. C'est un peu nous le problème dans la mesure où on ne crée pas des richesses dans nos pays, en Afrique noire, on ne crée pas des emplois, on ne crée rien. Et donc, du coup, les Africains d'Afrique noire sont obligés d'aller trouver refuge ailleurs ou alors d'aller trouver des conditions et ce qui arrive. Mais ce que moi j'aimerais quand même attirer l'attention des Noirs qui vivent le martyre au pays dans des pays maghrébins pour dire que écoutez, il faut rentrer parce que eux ils ne veulent pas de nous chez eux et il faudrait attirer l'attention de nos gouvernants pour leur faire comprendre que effectivement ce qui se passe au Maghreb, ce que les Africains d'Afrique noire vivent au Maghreb, peut-être ça ne vous touche pas directement, mais c'est invivable. Et donc, vous devez absolument développer avec votre peuple, avec vos différents peuples, votre pays, pour qu'il n'y ait pas pour que les jeunes puissent rester au pays. Pour que justement les jeunes puissent rester et trouver leur paradis en Afrique noire. Moi, ça me fait mal. J'ai vu des vidéos qui circulent, par exemple, où on mutile des jeunes noirs. Pourquoi arriver jusque-là? Bon, ok, même si on doit les expulser, ok, expulsez-les, mais ou alors expulsez ceux qui ne sont pas en règle. Mais soyez humains. C'est-à-dire que vous n'allez pas mutiler un noir parce que votre gouvernement a dit que voilà, on va procéder à une mesure de remplacement, on va non, soyons humains quand même. Et je pense que nos dirigeants ont une grosse part de responsabilité parce que si nos différents pays étaient développés, je ne vois pas ce que les Africains d'Afrique noire iraient chercher au Maghreb. Et la chute qu'il faut justement, mais ça n'empêche pas de rappeler que à la plus petite échelle de la société, parlant de nos familles, avant de demander de l'argent aux enfants qui sont à l'étranger, cherchez toujours à savoir ce qu'ils font parce que la plupart du temps, ils souffrent plus que vous qui êtes au pays. C'est important. On aurait dû peut-être commencer par là. Motamonia et Kambi Briand, cette légende de la musique camerounaise sera donc conduit à sa dernière demeure ce samedi 25 février 2023, forcément un témoignage à l'endroit de ce grand nom de la culture. Oui, avant de rendre un témoignage à ce grand artiste, puisqu'on parle de mort, il faut bien parler des naissances, permettez tout de même que je souhaite quand même un joyeux anniversaire à deux personnes, puisqu'on parle de mort, parlons de naissance. Je tiens tout de même à souhaiter un joyeux anniversaire à une jeune dame, une charmante dame qui s'appelle Armelle Otto Bélange, du côté de Yaoundé, qui a donc 1 an ce 24 février
2023. Donc joyeux anniversaire à toi Armel Otto-Bélange. Je profite également pour souhaiter un autre joyeux anniversaire à un monsieur, Didier Ebebe Badiana, qui est un homme très engagé, n'est-ce pas, dans la maintenance au Cameroun, que ce soit dans le domaine de la construction, de la métallurgie, de l'électricité, etc. Je lui souhaite donc un joyeux anniversaire. Il aura 1 an, demain samedi 25 février 2023. Donc joyeux anniversaire à toi Didier Ebebe Badiana. Donc maintenant, après avoir célébré la vie, on peut tout de même honorer la mort et surtout rendre hommage à ceux qui sont morts. Et c'est l'occasion pour moi de dire que, voilà, Ekambi Brillant, moi je l'ai beaucoup connu quand il a fait le titre Les impôts. Payez vos impôts. Ouais, c'est là que j'ai beaucoup connu ce monsieur. Donc vraiment, on était heureux. On salue d'ailleurs le travail de Canal 2 International hier. Tout à fait. Pour cette retransmission de l'hommage de la ville. Voilà. Donc c'est un travail énorme. À partir dès 22h, on a pu vivre avec le monde entier, grâce à Canal 2 International, ce grand moment d'hommage à Ekambi Brillant, hommage de la ville de Douala, il faut préciser, à Ekambi Brillant. Donc vraiment que son âme repose en paix et que Ekambi Brillant, il sache que on peut pas l'oublier. Il est d'ailleurs auteur d'un ouvrage, hein. Il y a un livre qui a été écrit sur lui, je le dis comme ça, donc il restera à jamais dans les mémoires des hommes. Oui, c'est clair, fort de son élégance, de son charisme.